Hop. Voilà, bonjour à tous sur Instagram, bonjour à tous sur Facebook. Je suis ravie que vous puissiez vous joindre à nous pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va donc parler Instagram avec Leïla. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Lisa de UpToGo. Je suis actuellement à Philadelphie, sur la côte est, entre New York et Washington. Leïla est en France. Et donc, avec UpToGo, moi, j'accompagne les expats entrepreneurs à définir, structurer et mettre en œuvre une stratégie globale, en fait, de web marketing dans l'objectif de rendre visible leur activité sur le web de façon alignée avec qui ils sont et avec les messages qu'ils ont envie de faire passer. Et donc, durant ces accompagnements, il y a différentes étapes. Et une de ces étapes, c'est... coucou Stéphane. Une de ces étapes, c'est le choix des réseaux sociaux. C'est une grosse étape. Et en fait, je dis le choix parce que, évidemment, on ne peut pas être sur tous les réseaux à la fois. C'est impossible. Il y en a trop. Ça prend trop de temps. Ce qui fait que, à un moment, il faut décider comment est-ce qu'on va choisir. Et pour choisir, on regarde notamment là où sont nos abonnés pour que, en fait, les messages qu'on diffuse tout simplement arrivent aux bonnes personnes. Et quand ils sont sur plusieurs réseaux, on choisit celui avec lequel on a le plus d'affinité. Et du coup, quand on fait la liste avec mes clientes, souvent Instagram et Facebook arrivent en tête parce que c'est un peu les deux réseaux préférés. Surtout quand on habite à l'étranger, qu'on aime bien partager ses photos avec sa famille et avec ses amis. Et par contre, du coup, on utilise Insta à titre perso, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser à titre professionnel. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'inviter une experte sur le sujet, donc Leïla, qui est là avec nous aujourd'hui, pour nous expliquer quelles sont les bonnes pratiques et comment faire pour être efficace pour son business sur Insta. Donc voilà, donc merci Leïla de m'avoir rejoint. On va parler une demi-heure environ ensemble et puis après, on répondra avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez. Donc voilà, écoute Leïla, pour commencer, je te laisse te présenter du coup. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Leïla et je suis une coach Instagram. En fait, j'aide les entrepreneurs à booster leur business grâce à ce réseau social. Du coup, voilà, je donne plein de conseils sur mon compte Instagram. Ouais, super, plein de conseils super intéressants. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc je disais que pour choisir un réseau social, il fallait évidemment savoir où étaient ses abonnés. Mais alors, justement, sur Insta, quel type de personnes sont dessus? Quel type de cible on touche quand on communique sur Instagram? Alors sur Instagram, vraiment, il y a beaucoup de personnes. Là, il y a plus d'1 milliard de personnes sur Instagram. Du coup, ça fait un sacré paquet de personnes. Ouais, c'est énorme. Voilà. Mais en tant qu'entrepreneur, bien sûr, quand on va sur ce réseau social, c'est pour chercher ses futurs clients. Et il faut savoir qu'il y a un certain type de personnes qui se retrouvent sur ce réseau social. Le réseau, il est assez populaire parmi les 25-34 ans. Donc, ils utilisent vraiment beaucoup ce réseau. Ouais. Et ils sont les plus présents sur ce réseau. Et il y a des jeunes aussi, mais comme on sait, les jeunes préfèrent plus TikTok, Snapchat. Donc, et bien sûr, sur Instagram, on peut facilement trouver ses clients, ses futurs collaborateurs, ses partenaires et aussi des influenceurs. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'était pour la partie client. Et pour quel type d'activité c'est particulièrement recommandé Instagram, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles c'est un réseau social qui ne colle pas forcément? Alors, c'est hyper recommandé, par exemple, si on vend des produits. Donc voilà, c'est vraiment le réseau social où on peut mettre en avant ses produits grâce à l'onglet Shop, par exemple. On peut les taguer en story, dans ses publications, etc. Mais on peut faire des liens directement sur ces produits, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme si en fait Instagram va nous permettre de créer notre propre boutique sur la plateforme. Donc c'est vraiment pas mal pour générer des ventes et trouver de nouveaux clients. Mais lorsqu'on propose aussi des services aussi, c'est vraiment une très belle plateforme parce qu'on peut mettre en avant son expertise, donner des conseils, on peut créer un lien avec sa communauté. Voilà, donc ça aide aussi à vendre. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas d'activité en particulier pour laquelle potentiellement ce ne serait pas recommandé Ceci quand même. Il y a, par exemple, si on est plus ciblé dans le B2B, par exemple pour les professionnels, si on veut s'adresser à des directeurs ou à des grosses entreprises, il vaut mieux aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est là que les personnes se trouvent.
D'accord. Donc, Instagram, c'est bien vraiment pour une population plutôt jeune, enfin jeune, Oui. tout est relatif. Je ne me prononcerai pas. Et plutôt pour ce qu'on appelle du B2B, donc quand on veut toucher des particuliers, quoi. Voilà, ouais. D'accord, ok. Ça marche. Et alors, donc, si on choisit donc d'aller sur Instagram, donc on veut se créer un compte. Euh, alors là, dans les conseils dont on a échangé un petit peu avant ce live, la première chose qu'on crée, c'est sa bio. Ce qu'on appelle la bio, donc c'est la partie qui est en haut du compte Instagram avec les petites infos sur soi et sur son entreprise. Et en fait, c'est un exercice qui n'est pas évident à faire, créer sa bio, parce qu'on est limité en nombre de caractères et on a envie de dire un maximum de choses en étant en même temps concis et en même temps, il faut que ça représente bien qui on est et ce qu'on vend. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour avoir une bio qui soit vraiment efficace et impactante? Ok. Comme tu viens de le dire, en fait, la bio, c'est vraiment hyper important et du coup, ça peut te permettre de mettre en avant plein d'informations. Et ce que je peux te conseiller, en fait, dans ta bio, il faut absolument que tu indiques déjà ce que tu proposes, ce que tu vas vendre. Donc, quand un internaute ou même un abonné va se rendre sur ton profil, il faut qu'il se dise dès le début, ah tiens, elle vend des chaussures, elle propose tel ou tel service, voilà. Il ne faut pas que la personne se mette, voilà, faut pas qu'elle se mette à chercher dans le fil d'actualité. Voilà, il faut que ça soit vraiment évident. Et un autre conseil que je pourrais donner, c'est vraiment aussi de mettre un call to action. Donc, ça va être une petite formulation où tu vas pousser ton abonné à faire une action. D'accord. En tant qu'entrepreneur, par exemple, tu peux très bien les pousser, entre guillemets, à faire un achat en indiquant, par exemple, comment cliquer sur le lien dans ma bio pour passer une commande. Ou inscrivez-vous à ma newsletter et tu mets le lien vers ta newsletter pour t'inscrire. Donc voilà, cette petite formulation, elle génère beaucoup de résultats, il ne faut pas la négliger. D'accord. Donc c'est vraiment montrer le chemin à la personne en fait qui lit la bio, de là où on veut l'emmener et ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Et alors une chose importante, c'est qu'on peut mettre un lien uniquement dans la bio puisqu'on ne peut pas mettre de lien dans les posts en dessous. Et quand on veut mettre plusieurs liens, il y a la possibilité de mettre ce qu'on appelle un arbre à liens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors un arbre à liens, comme tu dis, c'est mettre, par exemple, tu cliques sur le lien dans la bio. Et ça va te rediriger vers une sorte de page où il y aura plusieurs boutons. Donc, par exemple, tu peux, dans cet arbre à liens, tu vas mettre un lien vers un produit spécial, un lien vers ton article de blog, un lien vers une autre partie de ton site. Voilà, ça va vraiment être l'endroit où tu vas pouvoir mettre plusieurs liens. C'est une manière de détourner un peu Instagram, en fait, et de rediriger ton abonné vers plein d'autres endroits. Ouais, d'avoir plein d'autres endroits, d'accord. Ok. Et dans la bio, qu'est-ce que tu conseilles pour la partie où on met soit son logo, soit sa photo comment on peut, enfin, qu'est-ce qui est le mieux en fait? Bon, alors, ça va dépendre un peu, mais je vais te dire directement ma préférence en fait. En tant qu'entrepreneur, petite entreprise, quand on débute sur Instagram ou quand on n'est pas une entreprise hyper connue, je pense que mettre sa photo, surtout aussi quand on est un artisan, de mettre sa photo, ça va être vraiment le meilleur moyen d'inspirer la confiance, de créer un lien directement, de créer une sympathie pour l'abonné, qui ne connaît pas, qui ne nous connaît pas. Donc vraiment, c'est un premier pas vers, je pense, en tout cas, c'est un premier pas vers un internaute, vers un abonné pour créer un lien. Et quand tu crées un lien avec quelqu'un, quand la personne, elle t'identifie, quand elle sait qui tu es, bien, c'est aussi plus facile de vendre aussi, on va dire. C'est aussi plus facile. C'est vrai, tout à fait, établir un contact. On sait, ah tiens, voilà, c'est Lisa, elle m'a l'air sympathique, je vais pas l'oublier, genre, je mettrai un appel à elle. Donc, c'est vraiment un moyen de faire un beau contact. Donc, je pense que tant qu'on n'est pas une grande entreprise, mettre sa photo, c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que de mettre son logo. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, surtout que c'est un peu le principe des réseaux sociaux, c'est que c'est social. Donc l'idée c'est de créer des contacts et d'avoir des échanges et que c'est vrai que ça facilite de connaître la personne, de la voir et même si c'est pas toujours évident quand on débute d'oser se mettre en avant, d'oser mettre sa photo et tout ça, c'est quand même ce qui permet de connecter et ce qui permet justement de commencer à avoir des échanges et des vraies relations plutôt que
qui vont nous aider justement plus tard à aider les personnes qu'on veut aider par rapport à la solution qu'on propose, que ce soit un produit ou un service. Exactement. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour la bio que tu nous conseilles? Oui, pour la bio, je pense aussi qu'il faut mettre son email quand on a la place. Oui. Il faut vraiment mettre son email parce que sur le portable, en fait, il est possible de rajouter des boutons d'action qui nous permettent en fait de mettre en avant son email. Donc on clique sur contacter et on peut contacter la personne. On a l'email en fait pour contacter la personne. Mais par contre, sur l'ordinateur, quand quelqu'un consulte un profil depuis son ordinateur, eh bien, ce bouton d'action, ce bouton de communication, eh bien, il disparaît. D'accord. Donc, imaginons qu'il y a un internaute qui est sur son ordinateur et qui consulte, par exemple, ton profil, je vais prendre mon exemple. Et bien, si tu n'as pas mis ton email et qu'il se dit, tiens, j'ai envie de la contacter tout de suite et tout, eh bien, il ne pourra pas te contacter en fait. Donc, si tu indiques directement l'email, eh bien, ça sera voilà, un moyen pour faciliter le contact. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui consultent Instagram sur ordinateur parce que je n'y avais même pas pensé, mais en fait, pour moi, tout le monde consulte sur le téléphone. Oui, il y a plein de personnes, il y a plus de personnes qui consultent depuis le téléphone et il faut négliger aucune possibilité. Oui, négliger aucune piste. Voilà. Donc parfois, ça se trouve, ça dépend aussi des cibles, mais je pense que voilà, vaut mieux optimiser sa bio pour avoir le plus de contacts possible. D'accord. Ok. J'avais noté aussi tout ce qui concerne les highlights, donc c'est les petites mises en avant qu'il y a en dessous de la bio, les petits ronds qu'on peut créer pour mettre en avant certaines choses. À quoi ça sert de remplir ça? Ça sert aussi, du coup je résume un petit peu le fonctionnement. Une story en fait ça dure seulement 24 heures. Donc, par exemple si on fait des stories hyper importantes et qu'on a envie de les garder, bien le fait de créer des highlights, ça va nous permettre en fait de les garder, de les avoir de façon permanente en dessous du profil. Et ça peut être aussi un très bon point si on veut booster ses ventes, par exemple. Si un jour, voilà, il y a un client qui a donné son avis en story, eh bien, on peut très bien republier cette story dans un autre et ensuite la mettre dans un highlight. En gros, voilà, la vie sera toujours là sur la bio, sous la bio. Donc, c'est vraiment un moyen aussi de booster ses ventes comme ça. D'accord. Donc, ça permet de garder les stories avant qu'elles disparaissent. Avant qu'elles disparaissent, ouais. Et puis, de garder les messages importants qu'on a envie de faire passer, quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Ok. Super. Et alors, du coup, une fois qu'on a une belle bio bien remplie, avec des liens, des moyens de nous contacter, des highlights, donc on peut commencer à poster. Alors, si on a bien travaillé au préalable, ces deux piliers de communication qui sont le positionnement et le travail sur la clientèle cible, globalement, on a quand même une très bonne idée des sujets qu'on a envie d'aborder. Par contre, au-delà de se poser la question de ce que nos clients ont envie d'entendre, il faut aussi, dans la communication sur Instagram, tenir compte de la façon dont l'algorithme, le fameux algorithme fonctionne. Alors du coup, si on veut avoir des performances, optimiser ses performances et avoir le plus d'engagement possible, puisque l'idée c'est quand même ça, d'avoir des échanges avec les gens, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner? Alors, ouais. Donc l'algorithme, c'est la bête noire de l'entrepreneur sur Instagram. C'est vrai que ça peut être, il peut être assez énervant, mais il faut vraiment absolument comprendre son fonctionnement pour pouvoir bien avoir de la visibilité, plus d'interaction. Et du coup, en fait, ce que je peux dire, c'est que le but de l'algorithme, c'est vraiment de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur Instagram. Donc l'algorithme va proposer tout le temps du contenu qui lui semble intéressant aux utilisateurs. Et pour lui, un contenu intéressant, ça va être un contenu qui a beaucoup de likes, de partages, de commentaires, etc. Donc, en gros, pour caresser l'algorithme dans le sens du poil, on va dire. Du coup, et pour booster la visibilité de ces publications, eh bien, il faut toujours produire un contenu intéressant. Donc, un contenu qui va intéresser notre communauté, qui va résoudre leurs besoins, qui va leur apporter de la valeur, etc. Donc, comme ça, ce contenu intéressant, eh bien, il va être aimé, liké, partagé. Et
comme on aura beaucoup d'interactions, eh bien, Instagram va encore pousser un peu plus la publication, la mettre en avant. Si dans le cas, par exemple, on publie une publication et qu'elle n'a pas de visibilité, qu'elle n'a pas de visibilité plutôt, eh bien, ça veut dire que, en gros, la publication, elle n'a pas été considérée comme intéressante. Voilà. Par l'algorithme, tu veux dire? Par l'algorithme, oui. Bah, aussi, ça peut être par notre communauté. Mais voilà, c'est. D'accord, donc l'idée c'est que ça fait un peu boule de neige en fait. Au plus c'est intéressant, au plus il va le diffuser, au plus il va le proposer. Exactement. Le contenu, d'accord. Et plus on gagne de visibilité, et voilà, et plus on atteint de nouvelles personnes. Et à quelle fréquence tu conseilles de poster sur Instagram? Moi, je pense que pour moi, en tout cas, la fréquence idéale, c'est 3 posts par semaine. Parce que ça nous laisse le temps de souffler, de faire des stories et tout. Après, ce que je conseille, c'est vraiment une fréquence qu'on pourrait tenir, en fait. En gros, si, par exemple, il y a quelqu'un qui se met à publier tous les jours, ça, c'est une fréquence qui peut être insoutenable. Mais si elle peut le faire, tant mieux. Mais il faut qu'elle le fasse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, toute l'année, si possible. C'est ça, après, il faut faire sur la longueur. Ouais. C'est ça, voilà, c'est un défi, il faut vraiment se lancer dans ce défi à fond. Parce que si, en fait, on devient tout à coup irrégulier, on poste tous les jours, puis après 2 jours, puis 3 jours, on disparaît, puis on revient pour poster tous les jours, ça, l'algorithme, il déteste. On peut perdre en visibilité et voilà. D'accord. Donc la régularité, elle est importante et surtout la régularité dans le temps pour pas. Voilà. On dit toujours c'est un marathon, c'est pas un sprint. L'objectif c'est de pouvoir de se laisser les moyens du rythme qu'on s'impose quoi, d'une certaine façon. Exactement. Oui. 3 fois par semaine. Et est-ce qu'il y a certains formats que tu conseilles? J'imagine tout ce qui est vidéo, c'est plutôt ce qui est poussé aussi par Instagram et du coup. Il va les rendre plus visibles parce que c'est ce qu'il veut, parce que ça garde les gens, c'est ça? Ouais. Là, en ce moment, c'est les vidéos ça fonctionne le mieux. On a vu avec les Reels et les Reels, je sais pas. Je sais pas. Ici, les Reels, j'imagine qu'en français, on dit Reels. Ouais, mais ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'on pouvait dire aussi la réelle. C'est un détail. Oui, voilà. Mais la vidéo, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux en ce moment. C'est avec les Reels et tout. Et il faut vraiment l'utiliser à fond, que ça soit en IGTV, vidéo IGTV, petite vidéo, les Reels. Voilà, c'est vraiment le format qui fonctionne le mieux pour raconter des histoires, pour divertir, pour apporter de la valeur. Voilà. Ça fonctionne bien. Lia Charity nous demandait là sur Instagram le rythme de 3 par semaine. Il s'agit des posts en story ou sur le feed. C'est bien les posts sur le feed? C'est sur le feed, ouais. En story, c'est tous les jours? En story, c'est tous les jours. Par contre, 2 stories au minimum. Mais je ne recommanderais pas plus de 6 ou 7 stories. Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, si on fait une dizaine de stories, une vingtaine de stories, les gens ne vont pas regarder. Au bout de la 10e story, il n'y a presque plus personne. Du coup, 3 posts dans le feed et tous les jours, comme tu dis, des stories tous les jours. Mais une bonne quantité. Une quantité raisonnable plutôt. Oui, une quantité raisonnable qu'on sait tenir. D'accord, ok. Super. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est qu'un réel, Reels ou pas réel? C'est un autre format phare. Alors, c'est un nouveau format. Bon, il n'est pas si nouveau que ça, mais voilà, c'est un format qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui ressemble un petit peu aux stories. Donc, ça va être un format qui va te permettre vraiment de créer du contenu divertissant. Tu peux mettre des filtres, tu peux mettre de la musique, tu peux faire, par exemple, ralentir ou accélérer ta vidéo, etc. Et ça va durer entre 15 et 30 secondes. Donc, c'est vraiment dans ce laps de temps que tu peux, par exemple, vendre tes produits, présenter tes services. Et c'est vraiment un format divertissant et qui peut être vraiment viral et assez rapidement. D'accord. Et on n'est pas obligé de danser? Non, pas obligé. Non. Non, je dis ça, mais blague à part, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à qui ça correspond.
Et ceux qui sont à l'aise avec ça, c'est super. Après, il y a plein de gens qui ne sont pas non plus à l'aise avec cette partie déjà de se montrer en vidéo. En plus, sur de la musique, en faisant une petite danse. Et je pense qu'il faut quand même faire sa communication en étant quand même aligné avec ce qu'on vend et ce qu'on met. Et si on n'est pas à l'aise avec ça, on n'est pas obligé de faire une petite danse. Oui, c'est ça, ouais. J'ai des questions. C'est un format qui vient un peu de TikTok aussi, je pense. Oui. Voilà, un peu jeune. Sur ce sujet-là, d'accord. Ok, bon, tant mieux. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner par rapport à l'algorithme et à ses exigences, entre guillemets? Alors oui, j'ai quelques conseils. Le fait aussi, il ne faut pas faire trop n'importe quoi avec l'algorithme. On peut être, on peut perdre en visibilité ou on peut même voir son compte bloqué s'il n'est pas satisfait. J'ai pas envie de dire ça parce que les gens après vont être oh mon Dieu l'algorithme. Si on fait quelque chose qui ne va pas, eh bien on peut être facilement pénalisé. Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes pour avoir des abonnés assez rapidement qui utilisent la technique du follow and follow, pardon. Donc ça consiste à t'abonner à plein de comptes et ensuite à te désabonner une fois que ces comptes se sont abonnés au compte en fait. Et donc ça peut être l'algorithme en fait il peut le repérer rapidement et du coup si on utilise ça on peut perdre en visibilité. Il considère que c'est de la triche en fait et que c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Donc il sanctionne. Si on utilise des logiciels aussi qui n'ont pas été validés par Facebook, comme Facebook en fait a racheté Instagram, du coup c'est un peu Facebook qui chapeaute tout ça. Et du coup, si on utilise une application bizarre qui nous permet de faire ce genre d'action, par exemple, ou de laisser des commentaires automatiques ou de liker automatiquement des comptes, eh bien ça aussi, l'algorithme, il peut le repérer et il peut diminuer la visibilité ou carrément, du jour au lendemain, on voit son compte être bloqué. Donc voilà, il y a plein de petites actions qui peut... voilà. Enfin, oui, c'est de la tricherie qui peut nous bloquer un peu par rapport à l'algorithme. D'accord. Donc, il faut faire attention. J'avais vu aussi qu'il n'aimait pas trop quand on supprime des posts. Oui. Bon, en fait, le fait de supprimer des posts, déjà, on perd ses statistiques. Donc, par exemple, imaginons que voilà, il y avait une publication assez performante ou même, ou pas, parce que tu avais juste 2 ou 3 abonnés et tout. Si tu supprimes ce post, eh bien, tu perds aussi tes statistiques, donc entre guillemets, la performance de ton compte. Donc, ce que je recommande, c'est vraiment d'archiver plutôt ton post plutôt que de le supprimer. Comme ça, il est bien au chaud dans un coin et tu peux le ressortir au cas où, mais au moins, tu gardes une statistique. Voilà, une trace, oui. D'accord. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu peux nous partager? Par rapport à l'algorithme ou par rapport à ce que tu veux. Peut-être. Je réfléchis. Ou on peut regarder. Ou par rapport à l'algorithme, dans les. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que je peux dire encore pour l'algorithme? Il faut faire attention par rapport au choix de ces hashtags, par exemple. Ah oui, les hashtags, c'était la question d'après, du coup. Comment on les choisit? Combien on en met? En fait, à quoi ça sert à la base le hashtag? Peut-être on peut repartir de là. On recommence au début. Hashtag. Donc le hashtag, en fait, c'est un mot-clé qui va permettre de rassembler des publications. Donc par exemple, imaginons j'utilise l'hashtag la plage. Et du coup, en fait, si j'utilise cet hashtag, eh bien, ça veut dire que je suis en train de parler de la plage, qu'il y a une photo de plage de moi, voilà. Et du coup, cet hashtag va me permettre de rentrer dans la catégorie de toutes les publications qui utilisent l'hashtag la plage. Donc c'est une sorte, ça permet en fait de rassembler plein de publications et de booster sa visibilité. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en fait quand on crée une publication. Il faut utiliser des hashtags pour pouvoir avoir plus de visibilité, pour pouvoir atteindre d'autres personnes. Et voilà, c'est vrai que quand on crée quand on utilise des hashtags, parfois c'est hyper difficile de les choisir. On se demande combien on doit en utiliser, s'il faut utiliser jusqu'à 30 ou pas, voilà. Mais en gros, ce
que je recommande, c'est d'utiliser entre 10 et 30 hashtags. Tu utilises 30 hashtags, c'est top, parce que voilà, tu utilises toutes les possibilités de booster ta visibilité. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'utilise 30 hashtags à chaque fois. D'accord. Et ce que je peux donner vraiment un gros conseil par rapport au choix des hashtags, c'est de toujours penser à son futur client, à la personne que l'on souhaite atteindre grâce à la publication. Par exemple, si tu proposes des chaussures, des chaussures de sport et que tu vises un public féminin qui pratique, je sais pas, qui fait du sport, de la fitness, eh bien, tu vas utiliser des hashtags autour de ce sport, autour de la femme qui fait du sport. Donc, tu peux utiliser le hashtag fitness femme, basket fitness, voilà. Si ton futur client, c'est une personne qui parle français, c'est une personne francophone, eh bien, tu ne vas pas utiliser des hashtags en anglais parce que c'est hyper populaire. Donc, tu vas utiliser des hashtags français parce que tu veux que la personne qui va lire ta publication, eh bien, il faut qu'elle soit française ou qu'elle parle français. Ouais, donc il faut vraiment faire le lien entre la personne, ce qu'elle cherche et toi, ce que tu vends. Donc, d'où l'importance d'avoir envoyé tout ça avant pour savoir finalement quel hashtag utiliser. Voilà. Qui colle le plus en fait à ce que tu racontes. Parce que voilà, on peut pas utiliser n'importe quel hashtag, je sais pas, chien, chat, parce que voilà, pour attirer tant de personnes, il faut vraiment être cohérent, parce que voilà, faut se rappeler que par exemple, si on n'a pas, il y a beaucoup de personnes qui regardent une publication et qui a plein d'interactions, il faut se rappeler que l'algorithme aussi va considérer que la publication n'est pas intéressante. S'il y a beaucoup de personnes qui la regardent, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de like, de commentaires. Donc, il faut se rappeler ça. Et du coup, en utilisant les mauvais hashtags, eh bien, ça peut montrer à l'algorithme en fait que notre publication n'est pas intéressante, alors que c'était juste un mauvais choix d'hashtag. En fait. Ouais, d'accord. C'est à cause de ça. Et tu disais donc il y a des hashtags qui sont plus ou moins populaires. Comment on les choisit? Est-ce qu'on les choisit aussi par rapport à ça, suivant qu'ils sont plus ou moins populaires, moyennement populaires? Oui. En fait, faut savoir que il y a des hashtags qu'il faut absolument éviter. Ça va être les hashtags trop populaires. Donc, par exemple, quand on choisit des hashtags qui ont 1 million de publications, etc., ça c'est mort en fait. Ouais, si on n'est pas visible dans la quantité, quoi. C'est ça, si on n'est pas une superstar avec plein d'interactions et tout, ben, on sera totalement invisible, comme tu l'as dit, parmi ces publications. Donc, il faut utiliser des hashtags qui ne sont pas trop populaires, donc autour de 100 000 par exemple pour les plus populaires. Et il faut éviter également les hashtags trop peu populaires. Par exemple, si on utilise un hashtag où il y a juste 10 publications, ben, on a très peu de visibilité. Du coup, il faut vraiment. Voilà, donc, il faut trouver le bon milieu. Et du coup, entre combien et combien tu conseilles? Du nombre ou tu veux dire par rapport à la quantité? Par rapport à la quantité sur les hashtags alors, je conseille de faire une catégorie qui va entre 100 000 et 50 000 pour les premiers hashtags. Donc, ça va être les hashtags les plus populaires que l'on va utiliser. Ensuite, je recommande d'utiliser des hashtags qui vont entre 50 000 et 10 000. Donc voilà, on peut faire sa petite liste. Et ensuite, entre 10 000 et 100 000, par exemple. Donc voilà. Trois catégories de hashtags que tu peux utiliser, mélanger en fonction du sujet que tu vas aborder sur Instagram. Et, pour chaque post, c'est bien de mélanger des hashtags qui sont plus ou moins populaires pour ouvrir plus ou moins la visibilité à différents types de personnes. J'ai une question sur Facebook, Stéphane, qui demande comment savoir si nos hashtags sont populaires. Alors, il suffit juste de cliquer sur le hashtag. Donc voilà, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram plutôt, tu cliques sur le hashtag et tu vas voir normalement sur le côté à gauche le nombre de publications. On aura marqué 100 000 publications, 1 million de publications, etc. Donc voilà, ça indiqué directement. Et Charlotte aussi nous dit, je remarque qu'en utilisant des hashtags trop génériques, mes publications sont perdues dans des milliers d'autres publications. Donc c'est bien ce qu'on disait, si on utilise des hashtags avec trop de monde dessus, ce sera difficile de se rendre visible. Donc il faut réussir à affiner ça, en travaillant. C'est un peu le même travail qu'on fait sur les mots-clés en fait finalement. Oui, exactement, c'est ça. Le même principe.
Il faut vraiment préciser, trouver des mots-clés précis. Si on vend, je vais prendre encore l'histoire des chaussures, mais par exemple, si on vend des chaussures pour femmes, on ne va pas utiliser le hashtag chaussures parce que ça veut dire basket, c'est trop ça veut large. dire, voilà. Mais par exemple, si on utilise le hashtag chaussures à talons, voilà, ça c'est vraiment un truc spécifique. On sait à peu près à qui on s'adresse, on sait quel type de chaussures on vend. Et toutes les personnes qui verront cet hashtag ou qui l'utiliseront, eh bien, voilà, elles sont à la recherche normalement quand ils cliquent dessus, de chaussures à talons. Et il n'existe pas d'outil qui permet de. C'est aussi une question qui permet de trouver des hashtags pertinents. C'est vraiment en cherchant, en allant voir aussi ce que font les autres, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres communiquent et de regarder qu'est-ce qui peut s'appliquer à soi. J'imagine qu'il n'existe pas d'outils spécifiques pour aider à ça. Il y a des outils en mettant un mot-clé, par exemple, qui vont te trouver des hashtags. Mais voilà, c'est la même chose que si tu le faisais manuellement, en fait. Donc, ils peuvent te trouver des hashtags. Oui, mais c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est ça. Il faut passer du temps à réfléchir vraiment aux mots-clés et à après aller les taper pour voir s'il y a beaucoup de résultats. Le faire manuellement, c'est vraiment la meilleure méthode. Au moins, on peut savoir faire des listes, on peut regarder à gauche, à droite. C'est vraiment. Faut vraiment se poser et faire oui, c'est travail. C'est ça. D'accord. Et Virginie demandait 15 au moins. Oui, c'est entre 15 et 30 par poste. Oui, ouais, 10, 30, 15, 30, ouais. 10, 30. Et faut utiliser les 30. Franchement, c'est vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté. Utiliser les 30, c'est bien aussi. D'accord. Super. Bon, ok. Je pense qu'on a bien fait le tour sur les hashtags. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire à ce sujet? Non, c'était tout. C'est vraiment mon plus gros conseil pour vraiment utiliser les hashtags en fonction des personnes, aussi du sujet. Donc, par exemple, si on parle de la plage, eh bien, on va pas utiliser un autre hashtag juste pour attirer d'autres personnes et utiliser en fonction. Trouver ces hashtags en fonction des catégories aussi. Ouais. C'est mes plus gros conseils. Oui, donc encore une fois, toujours avoir au préalable bien travaillé son positionnement, sa cible, pour savoir justement aussi quel hashtag utiliser. Et puis garder en tête que ce qu'on cherche, c'est de l'interaction, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, mais comme tu disais, Instagram, son objectif, c'est aussi que les gens restent sur la plateforme. Et s'ils restent sur la plateforme, s'il y a des interactions, c'est qu'ils sont enclins à rester sur la plateforme. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Et que ça peut être des interactions par des likes, ça peut être des interactions par des messages privés, ça peut être des interactions par des partages. Et du coup, pour booster toutes ces interactions, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour maximiser justement l'utilisation de l'algorithme et pour lui montrer que ce qu'on raconte, c'est intéressant? Déjà, la première chose, la base, vraiment la grosse base, c'est de créer du contenu pour son audience. Oui, encore, on revient à ça. Oui. Pour ses abonnés, entre guillemets, si ce sont vraiment des clients, en fait. On ne va pas parler de soi parce que on ne va pas raconter sa vie. Il faut vraiment que ça soit tout le temps pertinent et intéressant pour générer des interactions. Ensuite, le fait de créer aussi du contenu viral, divertissant, donc ça peut être bien aussi pour générer des likes. Se mettre en avant aussi, donc montrer qui on est, ça marche souvent en fait. En fait, dès qu'on met son visage, qu'on parle devant une caméra, face caméra, c'est pour ça à chaque fois chaque fois les clients et mes coachés, il faut s'afficher, il faut montrer son visage parce que ça c'est le meilleur moyen déjà de créer une relation, mais aussi de générer de l'interaction. Ça marche vraiment beaucoup. Oui, ça rejoint ce que tu disais au début par rapport au fait de mettre sa photo dans la bio plutôt que son logo, même si on a une entreprise, pour permettre de connecter plus facilement avec les personnes qui sont en face. Et également, j'avais pas expliqué totalement le fonctionnement au début de l'algorithme, mais il faut savoir qu'au début, en fait, l'algorithme, on va prendre en compte aussi si la publication est intéressante. Et aussi, il va prendre en compte si tes abonnés vont interagir directement quand tu vas publier ta publication. Donc, en gros, tu postes la publication. Si personne interagit, s'il n'y a pas de like, de commentaire, eh bien,
ta publication va être dans les oubliettes, entre guillemets. Mais si dès le début, il y a de l'interaction, des commentaires et que tout va bien, ben, ta publication, elle sera propulsée. Du coup, ça montre en fait qu'il faut vraiment publier à la bonne heure. Donc, si tu publies à minuit quand tout le monde dort, ben, personne va interagir à part ceux qui sont fixés. Proposer à d'autres. Voilà, donc voilà, tu vas perdre en visibilité. Et donc, alors que ta publication, elle peut être top, tu as filmé ta meilleure vidéo et tout. Mais voilà, s'il n'y a pas d'interaction parce que tu l'as publié au mauvais moment, bien voilà, tu peux aussi avoir pas assez d'interaction. Donc, si tu publies ta publication au bon moment, si tu regardes tes statistiques et que tu vois que, par exemple, tes abonnés sont présents à 12h30, ben, publie à 12h30 et tu auras plus d'interaction. D'accord, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé. Exactement. Bon, super. Est-ce que vous avez des questions sur Instagram ou sur Facebook? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vois que Emeline nous demande j'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser les mêmes à chaque post, les mêmes hashtags, j'imagine. Donc, toi, c'est ce que tu disais, c'est bien de faire une sorte de roulement. Même si, par exemple, si on vend des produits et qu'on poste d'affilée 2 fois je sais pas, des t-shirts, il faut quand même essayer de renouveler les hashtags et pas mettre 2 fois toutes les mêmes. C'est ça, oui. Il vaut mieux favoriser d'utiliser d'autres hashtags pour essayer de cibler d'autres personnes déjà, pour atteindre d'autres personnes et montrer ces produits à le plus de personnes possible. Et c'est aussi considéré, ça peut être considéré comme du spam si on utilise les mêmes hashtags. Donc c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile de franchement, même pour moi aussi, je galère un peu, des fois j'utilise les mêmes hashtags, mais il faut vraiment varier. Et peut-être tu peux utiliser une petite base, par exemple, si tu t'adresses à des femmes, voilà, s'il y a des hashtags qui reviennent souvent, ben, tu peux utiliser cette base souvent. Mais autour, tu vois, tu varies, tu utilises d'autres hashtags. D'accord, ouais. Ok. Alors, Lilia nous demande, compte privé ou public, lequel faut-il privilégier? Voilà. En tant qu'entrepreneur, c'est un compte public obligé entre guillemets, parce que ça va te permettre ça va te permettre de booster ta visibilité, alors que le compte privé, c'est vraiment un compte où il faut en fait s'abonner, faire une demande pour pouvoir avoir accès au contenu. Donc du coup, voilà, en tant qu'entrepreneur, donc ça met une barrière, quoi. Et en plus, quand on a un compte public, on peut accéder à d'autres options sur Instagram. On peut programmer ses posts, donc c'est un gain de temps, ça. On peut avoir accès à des boutons de communication, on peut booster ses publications. Voilà. Franchement, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un compte public important. Ok. J'ai une autre question pour toi aussi. Quel est le meilleur moment pour publier? On parlait donc de l'heure qui était importante, en fait, pour maximiser ses chances d'être vu tout de suite, d'être partagé tout de suite, et donc que le post soit repartagé encore plus. Comment on sait quelle est la meilleure heure? Alors, ce qu'il faut faire, en fait, pour savoir parce que chaque communauté est différente, chaque abonné... c'est vraiment spécifique à chaque type de personne et à chaque activité aussi. Exactement, voilà. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'aller dans ses statistiques, c'est disponible sur l'application Instagram, et en cliquant sur l'option abonné, on peut voir en fait qui est notre audience. On peut voir leur âge, on peut voir leur genre, mais on peut aussi voir quand ils sont connectés. S'ils sont connectés le matin ou s'ils sont plus connectés le soir, ça on peut le voir. Du coup, il faut vraiment. Et on a les informations par jour, si je ne me trompe pas. Exactement. Par jour, à quelle heure les personnes sont les plus connectées, parce que parfois, je pense notamment aux différences entre le week-end et semaine. Oui, il y a des différences entre confinement et pas confinement, mais ça aussi. Ça aussi, oui. Donc oui, il faut vraiment prendre en compte ces statistiques, et aussi on peut tester aussi. Par exemple, si on se rend compte que il y a aussi des abonnés qui sont plus présents à midi, on peut le faire. Moi, je sais que j'ai des abonnés qui sont assez présents à 18h, par exemple, mais je préfère poster à midi et demi parce que au moins je laisse le temps en fait que les gens puissent voir ma publication un peu plus longtemps. Donc entre midi et demi et 18h, je sais que il y a un petit laps de temps, mais j'ai plus de commentaires et de partages, etc. Autour de 18h.
C'est un choix. Mais voilà, on peut faire ça comme ça. On peut suivre non, mais je suis d'accord et j'ai envie de dire que c'est en fait c'est un conseil qui est vrai pour plein de choses, c'est qu'il faut tester qu'est-ce qui correspond le mieux à soi en tant que personne, pour notre cible et puis pour notre activité et puis pour le message qu'on donne. Tester différents horaires, différents formats, mixer l'ensemble et voir ce qui fonctionne le mieux parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité unique. Exactement, ouais. Pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Alors, je suis en train de regarder les questions ici. Alors, j'ai une question, quelqu'un qui demande, Aurélien, pourquoi ne peut-on pas cliquer sur une photo de profil ? En fait... Parce que ça ne mène à rien, je pense. Voilà, il n'y a rien derrière. C'est une photo, en fait, il n'y a rien derrière. On peut cliquer sur une photo de profil, ça peut nous mener à des stories. Mais après, voilà, s'il n'y a pas de stories, cliquer sur une photo de profil, ça ne mène à rien. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je vais essayer de rescroller pour voir si on en a loupé. Oui, Wilfried, il y a même des heures à poster. Ouais. En vrai, c'est technique, Instagram. Ouais, c'est ça. L'idée, là, c'était aussi de vous donner un peu à tous des clés pour comprendre comment tout ça fonctionne, pour mettre plus à tout de son côté, pour justement être visible auprès d'un plus grand nombre de personnes, mais surtout auprès des bonnes personnes. Donc, par rapport au contenu, par rapport aux horaires, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Déjà un petit peu dépassé le timing. Si tu penses qu'on n'a pas mal fait le tour. Alors, j'ai encore une autre. Alors, une dernière question. Des conseils pour une association. Alors, Alice, tu dis une association, c'est-à-dire que tu es une association plutôt qu'une entreprise, c'est ça, je pense. Est-ce qu'il y a des spécificités, Leïla, pour toi, dans la communication sur Instagram pour une association ? Non, je pense qu'elle peut communiquer comme sur un réseau social, en fait. Elle a comme une entreprise, en fait. Ça va vraiment, il faudra qu'elle fasse attention par rapport à sa stratégie de contenu. Tu vas pas... En fait, on ne cherche pas à vendre des trucs. Là, c'est plutôt, par exemple, retrouver des membres. Donc, c'est par rapport à sa communication, plutôt. Oui, tu as raison. Le travail, il sera vraiment plus sur quel est l'objectif, qu'est-ce qu'elle a à proposer et quel type de personne peut toucher Alice ou l'association à but non lucratif. Donc, quel message tu as envie de faire passer et quel est ton objectif derrière, et bien recreuser qu'est-ce que ton association a à offrir et à qui elle s'adresse. Encore une fois, les deux bases sur lesquelles il faut travailler. Voilà, super. Écoute, un grand merci, Leïla, pour tous ces conseils. Merci. Merci pour l'invitation. Ouais, écoute, c'était super sympa. Si vous voulez joindre Leïla, vous pouvez la contacter sur son site qui est donc leilaberenice.com. En commentaire. Donc Leïla, tu proposes des accompagnements spécifiquement sur Instagram. Je pense que tu as plusieurs sortes d'accompagnements. Oui, en fait, je propose des séances de coaching. Oui. Donc, en fait, différents ateliers. Par exemple, il y a un atelier qui permet de créer une communauté active sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment hyper important si on en a marre de ne pas avoir de commentaires, de ne pas avoir de likes sur ces publications. Et si on se demande si notre communauté, vraiment, ce sont des clients. Donc voilà, j'aide en fait dans cet atelier à vraiment créer une vraie communauté, une communauté active et qui va acheter nos offres. J'aide aussi les personnes qui ont du mal à créer de bonnes publications, donc des publications qui vont générer des interactions. Donc ça va être un petit atelier création, comment rédiger et aussi comment bien choisir ses visuels. J'aide également des personnes qui souhaitent créer une stratégie de communication, de contenu. Donc si ces personnes ne savent pas quoi communiquer sur Instagram, quoi créer, comment atteindre leurs objectifs, cet atelier il est bien. Et j'ai également aussi une formation qui vient plus de sortir et qui permet de transformer son compte Instagram en aimant un client. Donc dans cette formation,
Bon, j'avoue que dans cette formation, en fait, il y a beaucoup de choses de ces ateliers, donc on retrouvera beaucoup de conseils de ces ateliers. Donc, j'ai vu que ces ateliers fonctionnent bien, donc il y a beaucoup de choses dans cet atelier. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de trouver des clients grâce à Instagram et de savoir comment vendre ses offres sur Instagram. D'accord, parfait. Donc, tout ça à retrouver sur leilaberens.com. Et si vous avez envie de travailler sur votre stratégie marketing d'un point de vue plus global, notamment retravailler les piliers qui sont le positionnement et le travail sur le client cible, n'hésitez pas à me contacter. On peut discuter ensemble de votre problématique et voir si je peux vous aider. Et pour me contacter, c'est très facile. Vous allez sur mon site uphugoconsulting.com. En haut à droite, il y a un gros bouton bleu marqué rendez-vous découverte ou contact rendez-vous découverte, je ne sais déjà plus. Et là, vous accédez directement à mon agenda. Vous pouvez prendre rendez-vous sur tout ça et puis qu'on puisse avancer ensemble si ça vous dit. Voilà. Merci beaucoup, Leïla, encore. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses et que tout ça pourra vous aider pour avancer dans la communication pour votre business. Voilà, merci à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne journée. Bye. Oui, journée ou soirée en fait. Bye. Au revoir.